Bonjour, j'allais dire bonjour tout le monde, mais on n'est pas en Haïti, donc bonjour tout le monde. Et là, vraiment, la louange était bonne ce matin, merci beaucoup. J'aimerais ça que ça soit aussi bon que ça dans notre assemblée. Des fois, c'est bon, mais c'est toujours en créole, c'est pas notre langue. Et Michel, il a une maladie des yeux, donc une maladie très rare qui attaque environ une personne sur 1 million sur 1 million. Donc, il a son œil droit, il ne voit plus du tout. Puis l'œil gauche est attaqué, donc il a besoin de prière, besoin d'un miracle de la part du Seigneur pour pouvoir recouvrir sa vue. Et on prie à ce sujet-là chaque jour. Et je ne vais pas parler longtemps parce que je sais que Michel en a beaucoup à dire. Donc, ça fait 27 ans qu'on est en Haïti. Et avant ça, on était en Côte d'Ivoire pendant 9 ans. Donc, on a quitté le Canada, ça fait 38 ans. Et si maintenant, on est rendu au point qu'on veut mourir en Haïti, c'est pas à cause de notre consécration, c'est parce qu'il vient un temps dans notre vie qu'on ne peut plus vivre dans notre pays. On est juste bien dans le pays dans lequel on est après 27 ans. Et malgré que la situation était tendue, il y avait beaucoup de coups de feu. Des jours, si on comptait une centaine de coups de feu autour, bien, c'était un peu à distance de notre maison. Mais malgré ça, le Seigneur nous donnait une grande paix. On était en paix. On est revenu entre autres, parce que je vais avoir une chirurgie pour cataracte qui est due depuis 2 ans. Donc, je ne pouvais plus attendre parce que je voulais continuer à voir bien. Je veux continuer à voir bien clair. Donc, mais Dieu est vraiment bon. Il nous a protégés dans beaucoup de situations. Puis si Michel veut raconter des histoires, moi j'en ai plein, mais le temps ne nous permet pas que je vais parler longtemps. Donc, je sais qu'il veut parler longtemps. Donc, je vais lire dans... Matthieu. Oui, dans Matthieu. Attends un petit peu, j'ai perdu. Chapter 6. OK. Alors, dans Matthieu, chapitre 6, les versets 1 à 8. Et je n'ai pas un iPhone, donc des fois, je perds souvent ma page. « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Et verset 17, 18, 19. « Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. » Que Dieu vous bénisse. Merci. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, Louise. Et bonjour tout le monde. Et c'est vraiment une joie et un privilège d'être avec vous aujourd'hui. C'est loin du premier jour où j'ai prêché dans cette assemblée. Nous étions à l'école en bas, une école anglophone, et le vendredi soir, on avait une réunion et j'avais apporté la parole. C'était, je crois, en 75 ou en 76 à ce moment-là. Et par la suite, on est venu ici, je crois, 2 fois prêcher. C'était le pasteur Raymond Bourgier qui était là avec son épouse et André. Et on avait eu un temps béni. C'était aussi un vendredi soir, la dernière fois.
Et on bénit Seigneur du privilège qu'on a d'être avec vous ce matin. Et Dieu m'a mis à cœur de partager quelques points sur la prière. Dans le texte qui a été lu ce matin, j'ai sorti une quinzaine de réunions, 5 sur l'aumône, 5 sur la prière et 5 sur le jeûne. 5 sortes de jeûne dans la Bible. Et j'aimerais vous dire que si vous voulez une vie réussie, ces 3 points demeurent. L'aumône, de donner. Par exemple, si on donne au Seigneur notre vie, Dieu nous donne la vie éternelle. Donc, on donne notre vie qui est une vie qui n'est pas formidable, une vie de pécheur, et lui nous donne la vie éternelle. Lui nous donne l'abondance. Et sur la prière, j'aimerais demeurer là ce matin. Et il y a 5 sortes de prières que l'on peut voir dans la vie des chrétiens en général. Et j'aimerais toucher 3 de ces qualités, de ces sortes de prières ce matin. Premièrement, il y a des jeunes chrétiens qui débutent et c'est formidable leur vie de prière. Et lorsqu'on grandit, il y a des gens qui restent à leur jeune temps dans la prière et qui manquent une profondeur pour l'avenir. On pourrait dire, pour le jeune qui commence la prière, et il s'en va nulle part. Where are you going? Nowhere. Et où est-ce que tu vas? Et je m'en vais nulle part. Et pour moi, j'ai une illustration dans ma tête. C'est après la journée de travail, mon épouse et moi, on prend une marche dans la rue, on est au Canada, et on marche, on prend, où est-ce qu'on va? Nulle part. On fait juste marcher pour marcher. On se détend les jambes, on laisse passer la pression de la journée. Et où est-ce qu'on va? Nulle part. Et beaucoup de gens prient en allant nulle part. Et en allant nulle part, on ne va jamais arriver parce qu'on n'a pas de but. Il y a des gens qui vont commencer, c'est souvent la vie du jeune chrétien, et c'est normal. On va prier que Dieu nous donne la santé, on va prier que Dieu nous donne un travail, on va prier que Dieu nous donne des enfants, on va prier, et on prie sur un paquet de points aujourd'hui, et demain, on va prier sur autre chose. Et après-demain, on va prier sur autre chose. Et c'est juste comme ce qui nous passe par la tête, ce qu'on sent pour un moment, devient notre temps de prière. Et c'est quelque chose qui vient et qui va. Ce n'est pas quelque chose qui demeure. Et c'est la première sorte de prière. Ce n'est pas mauvais, mais on voit de petits résultats avec cette sorte de prière, avec la prière aller nulle part. La deuxième sorte de prière que j'aime beaucoup, c'est de prier sur le bord du lac. Sur le bord du lac, on prend une pierre, on la lance dans l'eau et ça fait plouc. Et là, il y a un rayon qui se fait. Et l'eau monte en l'air où la pierre est tombée et ça, c'est ma vie. Donc, je vais commencer à prier pour moi, que Dieu me lave dans son sang, que Dieu me purifie, que Dieu me montre qu'est-ce qui doit changer dans ma vie, que Dieu m'encourage, que Dieu pourvoie chacun des besoins. Et je vais prier pour ma vie, que Dieu m'utilise avec les gens qui m'entourent au travail, à la maison et dans la société. Et je vais prier pour que Dieu soit au centre de ma vie. Et après un temps, j'ai commencé à prier parce que le cercle grandit. La pierre qui est tombée dans l'eau a débuté un cercle qui grandit. Et je vais faire grandir la prière dans ce cercle-là
sur différents points. Par exemple, si vous voulez voir l'Église grandir, et c'est vraiment important la vie de prière. Vraiment, votre communion avec Dieu va définir votre croissance personnelle et votre croissance en tant qu'assemblée. Par exemple, lorsqu'on est arrivé en Côte d'Ivoire, il y a 34-35 ans de cela, il y avait peut-être 500 personnes dans l'Église. Quand on a quitté l'Église, 9 ans plus tard, on avait 41 000 personnes dans l'Église. Et Dieu, c'était une Église régionale et non une Église locale. On avait dans l'Église 16 pasteurs. On avait une centaine d'anciens, de prédicateurs laïcs, et on avait 800 diacres dans l'Église. Et c'était formidable de voir Dieu agir. Souvent, je pouvais prêcher un camp de jeunesse avec 4000 jeunes qui étaient au camp de la jeunesse. On avait un camp qui durait du lundi au dimanche, et chaque matin, les femmes qui nous recevaient dans leur village ou leur ville tuaient un gros bœuf avec une bosse sur le dos et cuisaient toute la journée, cuisaient 2 tonnes de riz avec un bœuf. Et le soir, le bœuf avait été mangé, c'était fini. Et on avait mangé les 2 tonnes de riz. Et on voyait Dieu faire des choses formidables avec les gens qui étaient là. En 9 ans, on a vu plus de 3000 sourds, muets ou aveugles guéris lors de réunions. Plus de 3000. On avait un livre, c'était le livre des exploits de l'Éternel. Et c'était un cahier où on marquait le nom, le prénom, la date, le lieu où on était et les gens qui recevaient de la part du Seigneur. Et beaucoup d'aveugles musulmans ont été guéris. L'homme arrivait la main sur l'épaule de quelqu'un, il ne voyait rien, il sortait de là en criant, en sautant, « Je veux donner ma vie à Jésus », parce qu'il avait reçu la guérison divine. Et c'était le fruit de la prière. Chaque samedi soir, à toutes les 3 semaines, on avait une réunion de prière qui commençait le samedi soir à 8 heures. On était peut-être 1000 personnes, 2000 personnes à la réunion de prière. Et on priait pour un temps, on enseignait, on priait, on enseignait, on priait, on enseignait. Et à 4 heures le matin, on allait faire un baptême d'eau. Et notre baptême d'eau était avec une moyenne d'une centaine de personnes qui étaient baptisées dans l'eau toutes les 3 semaines. C'était formidable de voir Dieu agir. Les gens recevaient un cours de préparation et dans l'année, on pouvait baptiser 1200 personnes dans l'eau. Et Dieu vraiment glorifiait son beau nom. Et on avait, c'est ça, la prière, c'était la prière. Et on revenait à l'église après la réunion de prière, après le baptême d'eau à la rivière. Et là, on déjeunait, on prenait un café, un morceau de pain. Et on commençait la réunion du dimanche matin vers 7h30 pour finir à midi, après avoir présenté au Seigneur peut-être une quinzaine d'enfants, après avoir pris la communion avec tous ces gens qui étaient là, qui étaient baptisés dans l'eau. Et c'était un temps béni et on revenait à la maison épuisé de la semaine qui s'était passée, mais vraiment rempli de voir Dieu qui avait agi d'une façon formidable. Dieu travaillait et Dieu veut travailler encore aujourd'hui. Et je crois que dans chacune de nos régions, si on veut comprendre que Dieu dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Mais vous dites, regarde, on a fait, regarde alentour de nous. Oui, vous avez fait. Mais une âme est sauvée, pas parce que l'on fait,
mais par la présence du Saint-Esprit qui convainc les gens de justice, de jugement et de péché. Et ça, c'est la prière. Ça, c'est la prière. Et j'aimerais vous proposer de découvrir cette deuxième sorte de prière sur le bord du lac. Vous prenez par exemple le maire ou la mairesse de la région ici. Vous allez prier pour sa famille, vous allez prier pour son bureau, pour les secrétaires, pour les gens du personnel. Vous allez prier pour les conseillers. Vous allez prier pour les gens qui travaillent dans la région au point de vue de la mairie et les gens qui travaillent sur le service de déneigement. Vous priez pour eux d'une façon régulière. Et à un moment donné, vous allez voir arriver dans l'église monsieur ou madame la mairesse qui vont venir dire bonjour et vous allez voir des gens de la mairie qui vont s'approcher pour dire qu'est-ce qui se passe ici. Dieu va toucher leur cœur parce que vous priez pour eux et Dieu entend vos prières. Vous pouvez aller, par exemple, avec le service de policiers-pompiers, de prier pour le chef de la police, de prier pour le chef des pompiers et de commencer à prier pour chacun des gens qui sont actifs dans ce domaine-là et de prier Dieu de les protéger, de les garder, de leur donner de faire un travail consciencieux, de protéger leur vie. Là où on est actuellement, on a une église de jeunes et d'enfants. On a eu, avant le tremblement de terre, on avait 1800 enfants à l'église en Côte d'Ivoire, en Haïti. On avait 1800 enfants qui venaient à l'école du dimanche et c'était une église d'enfants. On voulait commencer avec des petits pieds-bois, des petits arbres qui vont grandir. C'était comme une pépinière. Et maintenant, on a dans notre église des adultes qui sont là. Et on avait l'école du dimanche il y a quelques semaines avec un peu plus que 1000 personnes le dimanche matin à l'école du dimanche. Des enfants, de peut-être 300 ados, des adultes et les gens qui viennent. Et ce n'est pas que c'est facile, c'est difficile, mais c'est la prière. On a un commissaire, un chef de police qui est dans notre assemblée et le frère est un des 6 commissaires, un des 6 chefs de police qui travaillent dans l'Antigagne. Donc, ils ont entre 500 et 700 policiers qui travaillent pour eux. Et eux livrent la guerre aux gangs. C'est eux qui sortent, qui vont livrer le combat aux gangs. Et j'ai pris l'habitude, peut-être aux 2 semaines, de téléphoner le frère, qui est commissaire, le vendredi soir. Donc, lui est sur le terrain. Il a refusé le bureau. Il dit, moi, je veux vivre avec les gens. Je veux vivre sur le terrain. Donc, je téléphone 7h30, 8h le vendredi soir. Salut, frère, comment ça va? Et il dit, ça va bien, salut, pasteur. Et là, j'ai dit, es-tu seul ou avec les gens? Il dit, je suis avec mon équipe. Donc là, j'ai dit, est-ce que je peux les saluer? Là, il me dit oui. Donc là, je dis, il ouvre le micro sur son téléphone. Et là, je dis, hey, bonjour les frères, bonjour les sœurs. Là, tout le monde, j'entends 7-8 personnes qui disent, bonsoir, bonsoir. Et là, je leur dis comment on apprécie leur travail, comment on est content qu'ils risquent leur vie pour nous sauver, comment on est content avec eux. Et pour 7-8 minutes, je vais vraiment les remercier. Et ensuite, je leur dis, est-ce que je peux prier avec vous? Et ils me disent, bien sûr. Et souvent, c'est des non-croyants. Et je vais prier avec eux. Que Dieu vraiment touche leur cœur, que Dieu les sauve, que Dieu travaille avec leur famille, que Dieu les protège, que Dieu les utilise. Et je vais vous dire quelque chose que je suis convaincu que vous n'allez pas comprendre. Je vais terminer ma prière en disant, je prie le Seigneur que chacun des coups de feu que vous allez donner va porter du fruit.
que chacun des coups de feu que vous allez donner, que vous allez tirer, va porter du fruit. Dans la ville et la région où on est, 3 millions de personnes, on a peut-être 15 000 membres de gangs qui sont équipés d'armes automatiques et qui tuent l'année passée 5 000 personnes dans la ville et les environs, et plus de 5 000 ont été blessés par balle. Et cette année, c'est pire que c'était l'année passée. Hier soir, j'étais au téléphone avec un évangéliste, Frère Clément, avec qui je travaille depuis 22 ans. Et le Frère Clément disait, cette semaine, j'ai vu beaucoup de morts sur le bord de la route. J'ai vu beaucoup de marchandes qui vendaient des concombres, des tomates, assassinés sur le bord de la route. Et c'est juste terrible. C'est juste terrible. Et Dieu doit mettre la main. Dieu doit faire le miracle de nettoyer la ville afin que l'on puisse vivre en paix et d'aller de l'avant. Là-bas, on a une école. Je suis le directeur de l'école, le fondateur. On a une école avec 700 enfants et des petits en maternelle à 5 ans ou à 4 ans jusqu'au plus vieux qui a 24 ans, qui est en 13e année. Et c'est un jeune homme qui est orphelin et qui a grandi dans un orphelinat. Donc, on a 700 élèves qui sont là. On a des dévotions avec eux lundi, mercredi, vendredi, 7h30 à 8h, et dans 2 salles différentes selon leur âge. Et on a le culte le dimanche matin, on a l'école du dimanche aussi le dimanche matin. Donc, on est beaucoup impliqués avec les gens, on a beaucoup de travail, former les moniteurs de l'école du dimanche. On a une 40aine de classes pour l'école du dimanche. Donc, ça demande énormément de temps à former ce personnel-là. Et une chorale de jeunes avec 20-25 jeunes dans la chorale. Et le chœur d'adoration, les gens comme vous ce matin qui sont sur la tribune pour nous conduire dans la présence de Dieu. On doit prier par la suite pour le côté hospitalier. Donc, on va prier pour le directeur de l'hôpital dans la région, prier pour son personnel, prier pour les administrateurs, prier pour les gens dans les laboratoires, les gens qui préparent les salles de chirurgie. On va prier pour les infirmiers, infirmières, les gens qui sont préposés aux bénéficiaires. Et vraiment, on passe du temps à prier pour eux. Et Dieu entend nos prières. Dieu entend nos prières. On a plusieurs infirmiers et infirmières qui ont donné leur vie au Seigneur. Ils sont à l'Église. On a plusieurs professeurs d'école à notre Église. Et on a du programme de parrainage 5 personnes qui sont maintenant en médecine, qui ont fini leur école avec nous. Ils sont à l'université et étudiants en médecine. Donc, on doit prier pour le gouvernement. On doit prier pour le président, le premier ministre, les députés, les sénateurs. Imaginez si vous aviez, par exemple, le député qui était avec vous le dimanche matin. Vous avez le directeur de l'hôpital qui est là avec des secrétaires le dimanche matin. Vous arrivez avec 2, 3 policiers qui sont là le dimanche matin. Vous arrivez avec des gens de tous les domaines de la société qui sont impliqués avec vous à l'Église. Par exemple, j'ai un jour visité Nairobi Pentecostal Church. C'est une église au Kenya, à Nairobi, dans la capitale, où il y a un travail formidable qui se fait. Il y avait une baie vitrée qui était là en avant pour la protection, une vitre anti-balles. Et en avant de cette vitre-là, il y avait Mme Aratmoy, qui était l'épouse du président du pays, qui avait sa chaise. Il y avait une douzaine de ministres du gouvernement qui étaient là à la réunion parce que c'était des chrétiens de l'Église. Il y avait tout leur personnel, les secrétaires, les gardes du corps qui étaient à l'Église. Mardi matin à 4 heures, ils ont une réunion. Ils sont une centaine de personnes du gouvernement qui vont prier. Des sénateurs, des députés, des ministres, l'époux du président. Et c'est juste formidable de voir que ce n'est pas une église juste pour les pauvres,
mais c'est une Église pour tout le monde. Et les gens qui sont en haut dans la société ont besoin de Jésus parce qu'ils s'en vont droit en enfer. Et on doit avoir compassion d'eux. Et ce matin, j'entendais notre sœur qui disait « Baissez les lumières, je vois vos figures. » Et ça, c'est un cœur de pasteur. On aime voir les gens qui sont là. Pendant la semaine, je vais rencontrer peut-être 10 personnes chaque jour au bureau. Et le matin, le déjeuner vers 6 h, 5h30, 6 h, rentrer au bureau à 7h15. Et le midi, on ne mange pas et on continue à travailler. Et à 2h30, on rentre à la maison. Et à 5h30, on va prendre le deuxième repas de la journée. Et toute la semaine, je peux voir peut-être 40, 50 personnes qui viennent avec des problèmes, qui veulent discuter, qui ont besoin d'entendre. Et c'est formidable de pouvoir influencer la vie des gens avec la bonne nouvelle et avec l'expérience que Dieu nous a donnée depuis des années et des années à servir le Seigneur. Donc, c'est important, c'est vraiment important de prier pour les gens qu'on ne connaît pas et de prier pour les autorités à tous égards, autant au point de vue de l'école, de prier pour l'inspecteur d'école pour le département, de prier pour les directeurs d'école, de prier pour les professeurs, de prier pour les gens qui travaillent à la cafétéria à l'école. Que Dieu les sauve, que Dieu les amène à l'Évangile, à la bonne nouvelle. Mes amis, au Québec, on a une personne sur 200 qui est sauvée, en moyenne. Une personne sur 200. 0,5% de gens qui sont chrétiens évangéliques. Et 99,5% de la population qui s'en va droit en enfer. Et c'est terrible. C'est terrible. Dieu nous a donné un avenir éternel. Et c'est formidable. C'est formidable. Mais les pauvres gens qui sont millionnaires à côté de nous, les pauvres gens, sont là sans Christ, perdus, sans espoir, découragés. Et on a la réponse. C'est comme si on avait le médicament pour sauver celui qui va mourir du cancer. On lui donne le médicament, il est guéri. Et on a la réponse, c'est Jésus. Et j'aimerais vous encourager vraiment à prendre cette deuxième méthode de prière, de lancer la pierre dans l'eau, de vous examiner, de mettre votre vie devant Dieu et d'aller par la suite apprendre le gouvernement du Québec ou du Canada, de prendre le gouvernement de la région, de prendre la commission scolaire et les écoles, de prendre les hôpitaux, de prendre les policiers, de prendre les gens qui sont en place et de passer du temps à prier pour eux, de passer du temps vraiment à prier pour eux afin que Dieu puisse les sauver. Et vous allez voir que l'Église va devenir beaucoup trop petite. Vous allez voir que l'Église va devenir beaucoup trop petite. On avait dans notre Église en Côte d'Ivoire Mme Graclair, qui était ministre de la condition féminine. Et elle était dans notre Église, elle a été sauvée dans notre Église. Et c'est une dame qui était autrefois dans la sorcellerie. Elle marchait avec les sorciers. Et Dieu l'a attirée, Dieu l'a délivrée et elle a donné sa vie au Seigneur. Et c'est formidable. Donc Dieu va faire parmi vous des choses formidables avec les gens qui vous entourent. Ne regardez pas la grosseur du troupeau. Regardez la grosseur des gens à l'extérieur qui sont perdus. Et ces gens-là doivent passer de la mort à la vie. Ils doivent passer. Dieu veut que tous soient sauvés. Dieu veut que tous soient sauvés. Souvent, on va dire, mais les gens ne veulent pas Jésus. C'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai accepté Jésus dans mon cœur comme mon sauveur personnel à l'âge de 12 ans. Ça fait 65 ans.
Personne ne m'a parlé de Jésus. J'ai jamais vu une Bible. Pendant 3 ans, j'ai marché avec Jésus. Pendant 3 ans, Jésus me parlait. Jésus me montrait si quelqu'un te frappe sur une joue, présente l'autre joue. Et je me souviens que Jésus m'avait parlé. Et Jésus me parlait. J'avais 12 ans. Je ne connaissais pas une église évangélique. Je n'avais jamais entendu parler que des chrétiens évangéliques existaient. J'ai été baptisé du Saint-Esprit. Je parlais en d'autres langues sans n'avoir jamais entendu parler du jour de la Pentecôte. Dieu, et j'avais des temps de prière personnels vraiment formidables. Chaque vendredi, j'avais pris l'habitude de passer 1 heure en prière. J'avais 12 ans. Je ne connaissais pas l'Église, pour moi, ça n'existait pas. Mais je savais que Jésus existait. Et j'étais avec lui. Et malheureusement, à cause du manque d'encadrement, personne ne parlait de Jésus. Je ne connaissais pas. Et je ne connaissais pas la Bible, je n'avais jamais vu une Bible. Donc, à l'âge de 15 ans, 16 ans, j'ai rencontré des mauvais amis et j'ai quitté Jésus pour le monde. Et à 29 ans, je suis revenu à l'Évangile avec Louise. Et on a donné notre vie au Seigneur vraiment. Et comment Dieu veut que vous ayez une relation personnelle avec lui. Un temps personnel avec lui, où il vous parle et où vous lui parlez. Il faut arrêter. La Bible nous dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez de courir partout, vous n'allez rien gagner. De courir partout, vous n'allez pas gagner. Maintenant, je suis malvoyant, je marche avec un bâton et c'est pas facile de trouver ma relation avec Jésus dans la Bible. J'ai Matthieu, Marc, Luc, Jean, qui sont pour les malvoyants des grosses lettres, et pour mes yeux, c'est juste bon. Mais je souffre énormément de ne plus pouvoir lire comme je lisais ma Bible autrefois. Je ne vois pas. Donc, c'est décourageant, déprimant, mais je sais qu'au ciel, il y a un magasin avec des yeux, et lorsque je vais arriver là, je vais avoir des nouveaux yeux, je vais voir clair. Et quelques semaines, quelques mois, quelques années, je vais arriver là. Je vais avoir 78 ans dans quelques semaines, et je suis content de bénir le Seigneur. La troisième sorte de prière, c'est de prier en d'autres langues. Et ça ne fait pas l'histoire de tout le monde. Ça ne fait pas la joie de tout le monde. L'apôtre Paul nous dit, « Je parle en langue plus que vous tous. » Je parle en langue plus que vous tous. L'apôtre Paul dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Et c'est en esprit qu'il dit des choses cachées. Lorsqu'on regarde Jésus, lorsqu'il était sur la terre, Jésus avait une relation avec le Père, et les gens cherchaient Jésus le matin. Il était où? Il était sorti pour aller parler avec le Père. De quelle langue il parlait, je ne sais pas. La Bible ne nous le dit pas. Mais Jésus sentait le besoin de parler avec le Père. On voit par exemple, lorsque Lazare a été ressuscité, Jésus a levé les yeux vers le ciel, il a dit, « Père, je te remercie de ce que tu entends mes prières et de ce que tu me donnes toujours selon ma demande. » Et il a crié, « Lazare, sors !» Et Lazare a été ressuscité. Et c'était la communion de Jésus avec le Père qui a fait que Lazare a été ressuscité. Jésus a dit, « Père, je te demande, tu me donnes. » Donc, c'est le Père qui donne. Et là, il dit, Lazare sort, et Lazare est sorti du tombeau. Et c'est formidable. Et Dieu
veut nous remplir de son Saint-Esprit. Lorsqu'on accepte Jésus dans notre vie, comme notre sauveur personnel, le Saint-Esprit vient habiter en dedans de nous. C'est comme si on avait un verre et on vide de l'eau dedans. Le Saint-Esprit est là. Mais lorsqu'on regarde notre vie, lorsqu'on accepte Jésus, vraiment, ce n'est pas le Saint-Esprit à 100%. Par exemple, excusez, mais quand on a accepté le Seigneur, Louise et moi, on vivait en concubinage, on vivait ensemble depuis 3, 4 ans, 5 ans, et j'ai oublié le nombre d'années. Et on a accepté le Seigneur avec le frère Raymond Lemaire, qui n'était pas pasteur dans ce temps-là. Et on est vraiment né de nouveau cet après-midi-là. Le lendemain matin, je suis descendu, on était à Saint-Hyacinthe, je suis descendu au centre-ville dans un magasin qui s'appelait Choquette et j'ai rencontré une amie. Et j'ai commencé à parler à cette amie de l'expérience que j'avais faite la veille. Et elle a donné sa vie au Seigneur. C'était l'épouse de René Lucier, qui a été missionnaire en Chine pendant des années. Brigitte était une de nos amies. Et on n'était pas vieux dans le Seigneur, on ne comprenait pas grand-chose. On avait un 12 heures, un 18 heures dans le Seigneur, mais il y avait un feu qui était à l'intérieur pour communiquer. Donc Dieu veut nous utiliser pour partager alentour de nous la bonne nouvelle. Et un verset qui m'étonne énormément, Jésus dit, « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. » Et pourtant, on va prier en français ou en anglais, dans notre langue maternelle, ou en djoula ou en créole, et on parle à Dieu, mais les hommes alentour de nous, les femmes, les enfants, entendent notre prière. Le Saint-Esprit qui habite en dedans de nous veut parler avec le Père. Comme Jésus parlait avec le Père, le Saint-Esprit qui habite en dedans de nous veut parler avec le Père. Et quand on parle en langue, quand on est baptisé dans le Saint-Esprit, que l'on parle en langue, le Saint-Esprit qui est en dedans de nous parle. Nous, on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va avec cela. C'est comme quelque chose qui nous dépasse, mais le Saint-Esprit est en train de parler avec le Père. Ils ont une communion ensemble et nous, on est le vase que Dieu utilise pour parler. Après avoir été sauvés, on a le Saint-Esprit qui vient habiter en dedans de nous. Et par la suite, on voit par exemple que les gens ont été remplis du Saint-Esprit. Pléto, P-L-E-T-O, pléto, plein. Le verre a été rempli du Saint-Esprit. Et quand le verre est rempli du Saint-Esprit, nous, on est dehors. On n'est pas dans le verre parce que c'est le Saint-Esprit qui remplit le verre. Donc, il nous utilise beaucoup plus, beaucoup mieux, parce que c'est lui, on comprend mieux ce qu'il désire pour nous et on voit plus les choses que Dieu veut qu'on fasse. On discerne mieux sa volonté lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit. On voit par exemple Paul et Barnabas, ça nous dit, après avoir prié et jeûné, ils leur imposèrent les mains et ils les recommandèrent à l'œuvre du Seigneur. Ils sont partis pour leur voyage missionnaire. Mais ce n'est pas après leur avoir demandé « Qu'est-ce que vous pensez, les gars? Qu'est-ce que vous pensez d'aller? » Non. Après avoir prié et jeûné, ils leur imposèrent les mains et ils les recommandèrent au Seigneur et ils les laissèrent aller. Et l'Europe a été sauvée par ce ministère-là. C'est là que l'Évangile a commencé à être semé. Et baptisé, lorsqu'on est baptisé dans l'eau, qu'est-ce qu'on fait? On descend dans l'eau, l'eau nous entoure tout le tour,
L'eau est au-dessus de notre tête, l'eau est alentour de notre corps et on est au milieu de l'eau. Lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit, le mot baptizo veut dire immerger, saucer dedans. On devient baptisé dans le Saint-Esprit. Donc, il est autour de nous et il nous enveloppe. Et là, on est dans le Saint-Esprit. On est dans le Saint-Esprit. Et avant d'être baptisé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est dans nous. Mais là, de dans nous, on devient dans lui, en lui. Là, il était en nous et là, on est en lui. On est il est alentour de nous. Et lorsqu'on commence à prier en d'autres langues, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, des choses formidables se passent. Je me souviens, en face de notre demeure, où est-ce qu'on habite encore à la maison, l'autre côté de la rue, il y avait un temple vaudou. C'est des gens qui vont offrir des sacrifices à l'occasion humaine, des sacrifices d'animaux. Et j'ai une salle de prière où j'aime passer des heures assis sur ma chaise à prier, à communiquer avec Dieu. Et un samedi soir, je me souviens, il était peut-être minuit, je prêchais le dimanche matin, j'étais en prière. Et il y avait une petite veilleuse qui était allumée, vraiment, les gens ne voyaient pas. J'étais assis dans ma chaise, personne ne voyait dans la pièce, excepté le Seigneur. Et j'étais en train de prier et je disais, Seigneur, tu vois ces gens qui sont dehors, ils sont là à invoquer les mauvais esprits, ils sont là à vouloir offrir des sacrifices. Et Seigneur, ils sont perdus, ils s'en vont droit en enfer. Seigneur, c'est pas qu'ils sont méchants, mais ils ont grandi dans l'ignorance. Éclaire-les, Seigneur. Et juste, je murmurais ce que je suis en train de vous dire. Et à un moment donné, il y avait quelqu'un dans cette réunion-là qui a pris le micro et qui a dit, « Pasteur Michel, arrête de prier. Pasteur Michel, arrête de prier. » Et les gens ne me voyaient pas, c'était impossible. Il y avait un mur qui nous séparait. Mais les gens sentaient la présence de Dieu. Et je priais que Dieu délivre les captifs, que Dieu ferme leur bouche, qu'ils ne soient plus capables d'ouvrir la bouche pour parler. Que les gens soient comme paralysés avec leur bouche. Et ça faisait peut-être 1 heure que je priais pour eux. Et là, un a pris le micro, « Pasteur Michel, arrête de prier. » Dieu entendait ma prière et Dieu travaillait parmi eux qui étaient des sorciers et des gens qui offraient des sacrifices. Dieu entend nos prières. Dieu entend nos prières. Et vraiment, le Québec doit être sauvé. Et il va être sauvé par vous. Dieu ne va pas envoyer des anges pour prêcher. Depuis qu'on est arrivé, on est sorti le 24. On a essayé de sortir de la maison. Des gens devaient venir nous chercher avec un véhicule. On ne les connaît pas. Et les gens devaient nous amener quelque part où est-ce qu'on devait être en hélicoptère pour sortir. Parce que l'aéroport est fermé, les gars ont tiré sur des avions et il y avait des gens dans l'avion. Donc les gens ont descendu à 4 pattes, les gens ont descendu de l'avion et ont été se cacher. Et là, l'aéroport est toujours fermé. Et on ne peut pas prendre la route pour aller, c'est kidnapping, c'est la mort. Donc on est comme prisonniers dans la ville. Et certaines choses se sont passées et on a dû quitter malheureusement la ville. Et Dieu veut sauver. Dieu veut sauver. Et souvent, j'ai passé 1 demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure
à parler en langue, à parler en d'autres langues. Juste m'asseoir, puis juste m'abandonner dans les mains du Seigneur. Et à un moment donné, Dieu me montre des choses. Comme dernièrement, je voyais, par exemple, que dans la Bible, d'un couvert à l'autre, il y avait 2 fois où les hommes ont parlé des langues qui n'étaient pas leur langue. Et là, j'étais comme à l'écoute. Et là, j'ai vu dans l'Ancien Testament la tour de Babel, où les gens voulaient négliger Dieu, les gens voulaient marcher sans Dieu. Ils se construisaient une tour pour monter au ciel sans l'intervention de Dieu. Et Dieu les a emmenés dans la confusion où chacun s'est mis à parler une langue différente par petits groupes. Peut-être qu'il y en avait qui parlaient chinois, d'autres coréens. Et les gens ne se comprenaient plus. C'était la malédiction. Et lorsqu'on regarde dans la chambre haute, le jour de la Pentecôte, là, les gens ont commencé à parler en d'autres langues, mais les gens de la population entendaient les gens parler dans leur langue et glorifier Dieu. Et là, la gloire venait à Dieu. Mais dans un temps de prière, Dieu me montrait les 2 groupes. Un groupe qui est devenu dans la confusion et un groupe qui a enlevé la confusion le jour de la Pentecôte. 3000 personnes ont donné leur vie au Seigneur et 3000 personnes ont été baptisées. Imaginez, vous êtes dans une réunion, 120 personnes. À la fin de la journée, on a baptisé 3000 personnes dans l'eau. Wow! 3000! Et nos pieds ne touchent plus à terre, on fait juste sauter. Alléluia! Et wow, c'est la joie, c'est vraiment l'euphorie. Dieu s'est manifesté. Dieu s'est manifesté. Et on a besoin de le voir. Dernièrement, Dieu me parlait de la chambre haute. Je voyais 5 chambres hautes dans la Bible. Et dans chaque chambre haute, Dieu agissait d'une façon formidable. Il y avait le prophète de l'Ancien Testament qui est rentré dans une ville à Sarepta et une femme l'a accueilli. Ils lui ont construit une chambre haute avec un lit, une chaise et une table. Et la femme était stérile. L'homme de Dieu a prié, a dit l'année prochaine, à cette heure-ci, tu vas donner à boire à ton enfant. Et l'enfant est mort. Et la femme a mis l'enfant dans la chambre haute, est allée chercher le serviteur de Dieu, qui s'est couché sur l'enfant, et l'enfant est ressuscité. On voit dans le Nouveau Testament Tabitha, qui était morte, et Pierre est allé, Tabitha a été ressuscité. On voit le dernier repas du Seigneur, où ils ont été dans la chambre haute. Et une chose formidable, Jésus a dit à ses serviteurs, vous allez voir un homme qui porte une cruche, suivez-le. Et si vous regardez dans toute la Bible, on n'a jamais vu un homme qui porte une cruche. Jamais. C'est une femme qui porte la cruche. La Samaritaine et d'autres. C'était pas un travail d'homme de porter la cruche. C'est comme si c'était le Saint-Esprit qui est venu conduire les serviteurs pour aller dans la chambre haute. Et là, dans la chambre haute, ça nous dit que Jésus leur a ouvert les yeux et ils ont vu spirituellement la mort de Jésus qui venait, le sang qui coulait, le pardon pour les péchés. Dans la chambre haute où ils ont pris le dernier repas, Jésus leur a ouvert les yeux. Mais ces révélations-là, ce n'est pas des choses que j'ai entendues dans la parole, dans des gens qui prêchaient. C'est en priant, Dieu me montre la parole. Dieu me montre des choses qui sont dans la parole. Et je dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Comment il est important de passer du temps avec le Seigneur. Souvent, il y a des gens, merci Louise, souvent il y a des gens qui vont dire,
J'aime tellement le Seigneur. J'aime tellement le Seigneur, mais je n'ai pas de temps pour lui parler. J'aime le Seigneur, mais je ne lui parle pas. Ce matin, je disais à mon épouse, il y a 2 choses auxquelles je ne veux jamais prendre ma retraite. Il y a 2 points dans la vie où est-ce que je ne veux jamais prendre ma retraite. 1, de servir le Seigneur. Ce n'est pas la peine de s'asseoir, puis de se bercer sur une chaise, puis d'attendre la mort. Il y a des gens qui périssent. Donc, autant que Dieu va me donner la santé, je veux servir le Seigneur, ici ou ailleurs, et surtout ailleurs. Et le 2e point où est-ce que je ne veux pas prendre ma retraite, c'est de mon épouse. De mon épouse. Combien de gens aujourd'hui prennent des retraites anticipées avec leur épouse et divorcent? Et je veux être avec elle, l'aider, la supporter, la chérir. Ça fait 50 quelques années qu'on est ensemble, jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher. Et avec elle, je veux servir le Seigneur. Louise est pasteur et une bonne prédicatrice. C'est formidable le travail qu'elle fait dans le Seigneur. Et je désire que jusqu'à la fin de la course, on puisse servir le Seigneur. J'aimerais vous encourager. Si l'idée du parler en langue ce matin vous est inconnue, ou si l'idée du parler en langue est quelque chose qui vous repousse, s'il vous plaît, priez le Seigneur. Priez que le Seigneur vous parle. Priez que le Seigneur vous montre. C'est tellement important. Tellement important. Et pour moi, ça doit changer ma vie. Ça doit changer ma vie. Je peux être devant une assemblée et d'arriver à un moment donné de dire, il y a quelqu'un en arrière qui a un problème, blablabla, telle chose, et Dieu te guérit maintenant, et la personne se lève, gloire à Dieu, je suis guéri. Et je l'ai vu des centaines et des centaines de fois. C'est pas moi, c'est le Saint-Esprit qui parle, et je veux être obéissant. Je veux être obéissant. La Bible nous dit en terminant que la langue, c'est le plus petit muscle de notre corps et c'est le plus difficile à dompter. On ne veut pas l'abandonner au Seigneur. On veut maîtriser notre langue. On veut maîtriser nos paroles. On veut maîtriser ce qu'on a à dire. Hier, quelque chose de drôle est arrivé. On était avec notre fils Pierre et son épouse, les 4 garçons, notre fille Naomi, son mari et les 2 enfants. Et on était à souper en famille, ils nous ont invités. Et à un moment donné, mon fils Pierre, qui est de Trinité, avec le frère là-bas, il est sur le comité, et il me dit, « Dad, est-ce que tu veux conduire en prière? » Donc, je dis, « OK, on va prier. » Donc, je prie, et à la fin de la prière, sa fille, qui a 14 ans, dit, « Hey, grand-papa, t'es vraiment un professionnel dans la prière? » Puis là, je me suis dit, j'ai perdu ma récompense. De prier devant les hommes qui nous élèvent après, on a notre récompense. Et ma récompense, c'était que ma petite fille me dise, « Grand-papa, tu es un professionnel dans la prière. » Mais j'aurais aimé mieux voir Dieu agir parmi les enfants, que quelque chose se passe dans son cœur et qu'elle continue à être transformée. Donc, merci en pile pour le privilège que vous nous donnez de partager avec vous ce matin. Malheureusement, le temps est parti et il ne revient pas. Et pour moi, enseigner, c'est tellement un privilège. Ça tourne à l'intérieur, c'est là. Je me lève la nuit et je prie, je pense, je médite la parole de Dieu et Dieu me parle d'une façon formidable. Et j'aimerais vous encourager, cherchez Dieu. Cherchez Dieu. Cherchez et vous trouverez. Cherchez et vous trouverez.
Si vous cherchez Dieu dans votre vie, vous allez le trouver. Asseyez-vous et dites, Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Seigneur, montre-moi ce qui doit changer dans ma vie. Seigneur, montre-moi comment tu vas m'utiliser pour des gens alentour. Tout à l'heure, j'ai commencé quelque chose que je veux terminer. Depuis qu'on est arrivé, il y a 2 personnes que je ne connais pas qui m'ont parlé. On était dans un centre d'achat. Mon épouse était partie faire une course à un magasin quelconque. Et vu que je marche avec mon bâton, bon, c'est pas intéressant. Donc, j'étais assis sur un fauteuil au centre. Et, à un moment donné, 2 femmes sont arrivées. Et on dit, est-ce que vous connaissez Jésus? Et j'ai dit, oui, je connais bien Jésus. C'est mon ami. Et là, je leur ai dit, vous venez d'où? Ils ont dit, de la Côte d'Ivoire, de la région de Grand-Bassam. Ils ont dit, oh, c'est joli, très joli là-bas. Ils ont dit, oh, vous connaissez? Et ils ont partagé Jésus. C'est les 2 seules personnes qui m'ont parlé dans les 3 semaines qu'on est ici. Personne sur la rue m'a dit, hey, personne est venu m'arrêter pour me parler. Et combien il y a de personnes qui ne connaissent pas Jésus, qui ont besoin d'entendre, qui ont besoin d'entendre, qui ont besoin d'entendre. J'aurais des centaines d'illustrations à vous donner de ce que Dieu veut faire et de ce que Dieu fait au Québec. Que Dieu vous bénisse. Merci en pile pour l'hospitalité que vous nous donnez, pour le privilège de partager la parole de Dieu et que Dieu vous fasse grandir, chacun d'entre vous. Que Dieu vous fasse grandir. S'il vous plaît, prenez soin de vos enfants. Spirituellement, prenez soin de vos enfants. Notre fille Naomi est pasteur et petite, elle prêchait à côté de moi à des centaines de personnes. 12 ans, elle pouvait prêcher à 500, 600, 700 personnes. Et aujourd'hui, je la regarde et c'est vraiment une femme de Dieu. Et Pierre, notre fils, est à Trinité. Il sert le Seigneur là-bas. Il travaille dans l'ingénierie, mais il aime le Seigneur. Et c'est petit qu'ils ont commencé avec Dieu. Priez avec vos enfants. Asseyez-les sur le divan entre vous 2 et ayez votre temps de dévotion, votre temps de prière. Ils vont apprendre à prier avec vous. Ils vont voir qui vous êtes comme parents, qui vous êtes dans le Seigneur. Ils vont vouloir vous imiter. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse grandir. Amen. Amen. Seigneur éternel, Seigneur grand Dieu, on veut dire merci. Merci pour le privilège qu'on a d'être ensemble ce matin. Et Seigneur grand Dieu, toi, tu vois le cœur de chacun. Tu vois le cœur de ceux qui sont là, ceux qui sont nouveaux, qui ne te connaissent pas encore. Seigneur, tu as tellement de grandes choses pour eux, Seigneur éternel. Tu as tellement de bénédictions pour eux, de grandes choses que tu veux leur donner, qu'ils ne peuvent pas imaginer aujourd'hui. Et tu vois des gens qui marchent avec toi depuis des années. Seigneur, je veux te prier que tu puisses briser la routine et qu'ils puissent, Seigneur Dieu, se voir comme des petits-enfants qui ont besoin d'apprendre et de te connaître et de découvrir qu'est-ce que tu veux pour leur vie. Mets ta main sur chacun d'entre nous, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen, Seigneur. Amen. OK, Amen. Louise. Merci. Vous pouvez rester, on aimerait prier pour vous. OK. Amen. Amen. Ouh! Vous voyez pourquoi je l'ai invité ce matin, hein? C'est vraiment bénissant. Puis pour moi, ça me donne envie de pleurer, puis ça me donne l'espoir, ça me fait rêver. Ça me fait rêver pour cette région, ça me fait rêver pour notre assemblée, mais au-delà, ça me fait rêver pour le Québec, parce qu'on sert un grand Dieu qui est vivant. Je voulais qu'on puisse prendre un temps pour prier. En passant, ce couple est un couple qu'on soutient à l'Église.
Quelques-uns de nos montants qu'on donne à tous les années dans notre budget, on envoie un montant au couple Charbonneau et parmi les autres missionnaires, quelques autres missionnaires aussi. Mais c'est un couple qu'on soutient, ça fait des années. Puis c'est tellement une bénédiction de vous avoir avec nous, puis d'entendre parler des fruits. Vous vous souvenez quand j'ai prêché sur Romains 16, j'ai parlé de Phébé, qui était ministre à Cancré, mais qui aussi avait investi dans le ministère de l'apôtre Paul. Puis qu'au ciel, elle pouvait se dire, elle ne savait pas qu'est-ce que l'apôtre Paul allait faire pour le royaume, mais elle avait investi en lui. C'était tellement merveilleux qu'est-ce que Dieu a fait. Puis, en même temps, tu sais, elle a des récompenses dans le ciel pour ce que l'apôtre Paul a fait. Alors, c'est vraiment quelque chose de pouvoir soutenir des gens qui servent le Seigneur aussi fidèlement et aussi de façon aussi grandement, de grand cœur, de fond en comble. Alors, vraiment, merci. Et je voulais qu'on puisse... Je voulais avant qu'on puisse prendre une offrande pour ce couple missionnaire. Si vous n'avez pas de l'argent sur vous, c'est correct. Si vous voulez donner, n'oubliez pas que de la même façon que vous donnez vos dîmes et vos offrandes, il est possible de les donner de cette façon-là. Puis nous, on va leur acheminer ces fonds-là. Mais je voulais qu'on puisse prendre un moment pour investir dans ce merveilleux ministère. Comme ça, je vais prier comme d'habitude pour les offrandes. Mais Seigneur, merci pour ce couple. Je te prie de bénir le ministère outre mesure, Seigneur, pour ta gloire et ta gloire seule. Merci pour la chance, Seigneur, de les recevoir ce matin et de les bénir, Seigneur, mon Dieu, de cette façon-là, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Et je sais que Marie-Clonine, qui est d'origine haïtienne et aussi un grand cœur pour les missions, est venue me voir et elle me dit, « Il faut vraiment prier pour eux, là. » Je dis, « Oui, inquiète-toi pas. » Je dis, « C'est toi qui vas prier pour eux. » Comme ça, tu peux t'avancer, Marie. Pour que tu puisses prier pour ce couple. Bonjour, Guy Jeannouillet. Bonjour, Nous pas plus mal. Oui. Je viens de les saluer en créole. Pasteur Michel nous a enseigné, en tout cas m'a enseigné, au Collège biblique en 2002, un cours sur la mission. Comme la plupart le savent, Carl et moi, on s'est connus au Collège biblique. Donc, j'ai fait mon bac en théologie et un certificat en mission et un certificat en counseling, bref, à l'Institut biblique. Et j'ai eu Pasteur Charbonneau comme enseignant. Et en 2002, j'ai accompagné le groupe de jeunesse de Laval, qui est maintenant le Portail, qui a fait un voyage en Haïti. Puis je me souviens, Louise et moi, on avait passé le temps à mettre la pharmacie à jour. On a fait l'inventaire de la pharmacie toutes les deux, pendant que les autres jeunes s'occupaient des enfants. Et puis, il y avait en pile timoun, hein? En pile timoun. En pile, en passant, c'est beaucoup. Fait que moi, j'ai eu à cœur vraiment compris quand Louise a parlé des problèmes de vue de Pasteur Michel. Je vais demander à Marie si tu veux bien venir pour pouvoir leur imposer les mains pendant qu'on va prier ensemble. Moi, je crois vraiment dans les résultats de la prière, parce que la parole nous dit que lorsqu'il y a des malades, qu'ils appellent les anciens. Marie est jeune, là, plus jeune que moi, fait qu'elle est vraiment jeune. Mais nous voulons mettre notre foi en action et nous voulons prier pour Pasteur Pierre. C'est pas Pierre, c'est Pasteur Michel. Je dis Pasteur Pierre parce que l'Église soutient également Pierre et Michel Paradis. Donc, je risque de redire Pierre parce qu'en plus, mais c'est Pasteur Michel. En plus de ça, Pasteur Pierre Paradis est mon papa adoptif parce que j'ai servi comme fille quand il nous a appris comment célébrer un mariage au Collège biblique. Donc, c'était lui qui représentait mon papa. Donc, c'est pour ça que je dis Pierre, mais c'est Michel. Donc, tu peux venir. Amen. Je vais obéir à mon mari parce que j'ai eu le réflexe de prendre l'huile, mais... Oh, je parle tellement fort.
Mais mon mari, avant même que vous demandez de prier, il avait à cœur de mettre de l'eau. Fait que, dans ce temps-là, moi, je ne m'ostine pas. Hein? C'est Saint-Esprit. Ben, on va l'écouter. Alléluia. Oh Jésus, dans le nom de Jésus, hein, on n'a pas besoin d'élaborer, Seigneur, tout ce qu'on demande, c'est que nous, on reconnaît ton autorité. On l'a chanté ce matin. Tu es couronné vainqueur, Seigneur Dieu. En toi, nous avons la victoire. Et c'est quoi la victoire, frères et sœurs? Elle est dans la foi. Alors, nous accordons notre foi maintenant dans le nom puissant de Jésus et nous chassons, nous brisons, nous détruisons la racine qui cause cet aveuglement dans le nom puissant de Jésus. Et nous déclarons la vue, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur. Merci parce que tu recouvres sa vue dans le nom puissant de Jésus. Les forteresses sont écrasées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la foi, Seigneur, par la foi qui est en nous, Seigneur. Nous la déclarons maintenant. Nous activons cette puissance que tu nous as donnée, Seigneur, et nous déclarons que la vue revienne à 100% dans son œil, Seigneur, dans le nom de Jésus, afin que jusqu'à la fin de ses jours, il va pouvoir lire sa parole, Seigneur Dieu, et non seulement la lire, Seigneur, parce qu'il a le pouvoir, la puissance de la déclarer, Seigneur, afin qu'elle porte le fruit pour laquelle elle a été écrite, Seigneur. Alors, merci, Jésus. Merci, Seigneur, pour ce couple éternel, pour tout ce que tu fais à travers eux, Seigneur Jésus. Nous réclamons, Seigneur, des murailles de protection. Nous déclarons aussi la vue pour sa femme, Seigneur Dieu, que ces cataractes, que tu enlèves ce voile, Seigneur Dieu, qui empêche de voir à 100%, Seigneur. Et nous déclarons, Seigneur Dieu, la vue pour tous les deux. Et nous réclamons aussi que tu mettes une haie de feu autour d'eux, alors qu'ils vont retourner éventuellement, Seigneur, dans ce pays que tu leur as légué, Seigneur, en adoption. Nous déclarons, Seigneur, que le travail ne soit pas fini, mais qu'il puisse continuer et même reprendre, Seigneur Dieu, avec une puissance comme jamais auparavant, Seigneur. Que ces dernières années soient rachetées et multipliées, alors que tu régénères leur force, Seigneur, chaque cellule de leur corps. Tu régénères leur pensée, leur intelligence, Seigneur Dieu, leur mémoire éternelle. Nous déclarons que tu leur donnes toute cette santé, Seigneur, afin qu'ils puissent avancer avec puissance et autorité dans le nom de Jésus, afin que le plus grand nombre soit sauvé, Seigneur, afin que ce pays-là, qu'ils ne quittent pas ce pays-là, Seigneur, sans avoir vu un renversement dans le gouvernement, Seigneur, avant que tu aies rétabli, Seigneur, et que tu aies ramené un gouvernement, Seigneur, parce qu'on sait qu'en ce moment, c'est les gangs de rue qui ont pris le contrôle, Seigneur, c'est la mafia qui a pris le contrôle d'Haïti, mais nous réclamons, Seigneur, que tu rétablisses toutes choses dans ce royaume-là, Seigneur, et que tu mettes des hommes et des femmes de Dieu à la tête de ce pays. Dans le nom de Jésus, tous ces enfants qui ont grandi à voir ta puissance, Seigneur, qui ont entendu, qui ont vu, qui ont goûté, Seigneur, ces enfants-là qui ont été oints, Seigneur, qui ont été consacrés à toi, nous prions, Seigneur, que ce soit ces enfants-là, Seigneur, que tu as choisi d'avance pour être à la tête de ce pays, Seigneur, afin que l'ennemi, les puissances de l'ennemi et les projets de l'ennemi soient détruits et renversés sur ce pays. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions, Seigneur. Amen. Pour vous dire, j'ai prié que Dieu aplatisse les gangs de rue, puis j'ai vu certains qui étaient sur le dos, mais d'autres qui étaient prosternés devant Dieu. Que Dieu vienne agir, puis qu'il sauve les gangs de rue, qui transforment leur cœur parce qu'on croit qu'il est capable de faire ça. Amen. Eh bien, je veux vous remercier, Pasteur Charbonneau, Louise. Est-ce que c'est Pasteur Louise aussi, avec un cœur comme le vôtre, je pense?
Vraiment, merci pour ce beau message. Merci aussi d'ouvrir en tout cas mon cœur à vouloir plus pour le Québec, vraiment. Et vraiment que le Seigneur vous bénisse, chacun de vous. Soyez bénis, passez une belle semaine et à dimanche prochain. Tu m'appelles à marcher sur les mers, là où mes pieds peuvent chanceler. Et dans le mystère, j'ai découvert qu'en eau profonde, ma foi demeure. Et quand je fais